Vous arrive-t-il de douter de vous-même et de vos capacités, de vous sentir parfois insuffisant, pas à la hauteur des défis qui se dressent devant vous? Si ces questions font écho en vous, rassurez-vous, vous êtes loin d'être seul à connaître ces tourments intérieurs. En réalité, le manque de confiance en soi est un mal répandu qui affecte la plupart d'entre nous à un moment ou à un autre de notre existence. Pourtant, il est crucial de réaliser à quel point une confiance en soi solide est essentielle pour s'épanouir pleinement, que ce soit dans notre vie personnelle, relationnelle ou professionnelle. Sans une croyance profonde en notre propre valeur et en notre capacité à surmonter les obstacles, nous risquons de passer à côté de formidables opportunités, de vivre en deçà de notre potentiel et de ne jamais goûter à ce sentiment grisant de réalisation de soi. Mais alors, comment développer et cultiver cette précieuse confiance en soi quand on a l'impression qu'elle nous fait défaut? Heureusement, il existe une sagesse millénaire qui recèle des trésors d'enseignement sur le sujet, celle du stoïcisme. Cette école philosophique née dans la Grèce antique nous offre en effet des clés puissantes et intemporelles pour renforcer notre confiance en nous reconnectant à notre force intérieure et en nous libérant de l'emprise du regard des autres. Laissez-moi vous partager une citation particulièrement éclairante du grand philosophe stoïcien Épictète. La confiance en soi est le premier secret du succès. Cette maxime résume à elle seule l'importance capitale que les stoïciens accordaient à cette qualité. Pour eux, croire en soi n'était pas une option mais bien un prérequis indispensable pour mener une vie vertueuse et accomplir sa destinée. Alors, êtes-vous prêt à découvrir comment la sagesse stoïcienne peut vous aider à bâtir une confiance en vous à toute épreuve, à apprendre comment transformer votre regard sur vous-même pour révéler toute votre force intérieure? Plongeons sans plus attendre dans ces 5 leçons stoïciennes qui vont changer votre rapport à vous-même. Accrochez votre ceinture, le voyage promet d'être passionnant et riche en révélations sur votre propre potentiel. Mais avant de démarrer, laissez-moi vous poser une question. Avez-vous déjà vécu une expérience où la confiance en vous vous a permis de surmonter un défi qui vous paraissait insurmontable? Ce moment où, contre toute attente, vous avez puisé en vous des ressources insoupçonnées? Gardez cette expérience à l'esprit pendant que nous explorerons ces leçons stoïciennes, car elle est la preuve vivante qu'un puits de force sommeille en vous, ne demandant qu'à être réveillé. Alors, prêt à réveiller le stoïcien qui est en vous et à embrasser votre plein potentiel, c'est parti pour notre première leçon qui risque bien de vous surprendre. Première leçon stoïcienne pour muscler votre confiance en vous. Réalisez que vous êtes bien plus fort que vous ne l'imaginez. Comme le martelait l'empereur philosophe Marc Aurèle dans ses célèbres pensées, tu as le pouvoir sur ton esprit, non sur les événements extérieurs. Réalise-le et tu trouveras la force. Méditez un instant sur la profondeur de cette citation. Elle nous rappelle une vérité fondamentale, mais trop souvent oubliée. Notre principal levier de puissance réside en nous-mêmes, dans notre capacité à orienter notre esprit et nos réactions face aux aléas de l'existence. Pourtant, combien d'entre nous ont tendance à sous-estimer dramatiquement leurs ressources intérieures, à se laisser tétaniser par l'adversité, persuadés que les obstacles qui se dressent sur notre route nous surpassent? Si vous vous reconnaissez dans ce constat, il est grand temps de changer de perspective. Et pour cela, rien de plus efficace que de revisiter votre propre passé avec un regard neuf. Pensez à toutes ces épreuves que vous avez traversées au fil des années, ces moments où vous vous êtes retrouvés dos au mur, convaincus que vous n'en sortiriez pas indemne. Peut-être s'agissait-il d'un chagrin d'amour dévastateur, d'un échec professionnel cuisant, d'un deuil qui vous a mis à terre, d'une trahison qui a fait voler votre monde en éclats. Sur l'instant, vous étiez persuadé que vous ne vous en relèveriez pas, que la douleur, la peur, la détresse auraient raison de vous. Et pourtant, vous voilà aujourd'hui, bien vivant, prêt à en découdre avec de nouveaux défis. Parce qu'à chaque fois, aussi improbable que cela paraissait, vous avez réussi à puiser en vous la force de surmonter l'insurmontable. Vous avez mobilisé des ressources dont vous ignoriez l'existence, fait preuve d'une résilience que vous ne soupçonniez pas. Vous avez tenu bon, un jour après l'autre, jusqu'à ce que la tempête passe et que l'horizon s'éclaircisse à nouveau. Alors, je vous invite à un petit exercice aussi simple que puissant.
prenez quelques minutes pour lister noir sur blanc 5 épreuves majeures dont vous êtes sorti grandi. 5 épreuves qui sur le moment vous semblaient insurmontables, mais que vous avez terrassées envers et contre tout. Notez pour chacune les ressources intérieures que vous avez mobilisées à cette occasion. Les qualités dont vous avez fait preuve sans même en avoir conscience. Fini? Maintenant, je veux que vous gardiez précieusement cette liste et que vous la relisiez à chaque fois que votre confiance en vous vacille face à un nouveau défi, que vous la brandiez comme un étendard, comme la preuve irréfutable de votre force, de votre capacité à affronter les vents contraires, comme un rappel puissant que les tempêtes les plus violentes finissent toujours par passer, et que vous avez en vous tout ce qu'il faut pour les traverser la tête haute. Vous êtes bien plus fort que vous ne l'imaginez. Votre passé en témoigne. Alors la prochaine fois que le doute vous assaille, convoquez à votre souvenir cette part de bravoure que vous avez constituée, et avancez avec la certitude farouche qu'à l'image du roseau de la fable, vous plierez peut-être sous les bourrasques, mais vous ne romprez point. Car votre force intérieure est votre plus grand allié. Mais de quoi dépend fondamentalement cette force intérieure selon les stoïciens? C'est ce que nous allons découvrir dans le deuxième enseignement crucial qu'ils nous ont légué. Et croyez-moi, leur réponse risque bien de bouleverser votre façon de voir les choses. Deuxième leçon stoïcienne pour cultiver une confiance en soi inébranlable. Concentrez votre énergie sur ce que vous pouvez maîtriser et cessez de vous inquiéter du reste. Vous connaissez sûrement la célèbre prière de la sérénité, véritable mantra dans les groupes des alcooliques anonymes. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne puis changer, le courage de changer les choses que je peux, et la sagesse d'en connaître la différence. Cette maxime résonne avec une profonde sagesse stoïcienne, nous invitant à focaliser notre attention sur notre cercle d'influence plutôt que sur notre cercle de préoccupation. Pourtant, combien d'entre nous gaspillent leur énergie mentale à se faire un sang d'encre pour des événements totalement hors de leur contrôle? Combien rendent les armes face à leur anxiété, persuadés que le monde extérieur détient les rênes de leur bien-être et de leur destin? Si cette attitude vous semble familière, il est temps d'opérer un changement de paradigme radical. Imaginez un instant que votre esprit soit comme le gouvernail d'un navire voguant sur l'océan de l'existence. Vous ne pouvez pas contrôler les vagues, les courants et les tempêtes qui se déchaînent autour de vous. Mais vous avez le pouvoir de garder une main ferme sur la barre, d'ajuster votre cap en fonction des éléments, de décider de la manière dont vous allez négocier les intempéries. C'est exactement le même principe avec les aléas de la vie. Vous ne pouvez pas tout maîtriser, mais vous pouvez choisir ce sur quoi vous concentrez votre énergie et comment vous réagissez aux événements. Concrètement, comment mettre ce principe en pratique au quotidien? Je vous propose un petit exercice aussi simple qu'efficace. Chaque matin, au réveil, fixez-vous 3 actions concrètes à accomplir dans la journée. 3 actions qui dépendent entièrement de vous, qui sont à 100% sous votre contrôle. Cela peut être rappeler un ami que vous avez négligé ces derniers temps, envoyer ce mail que vous repoussez depuis des jours, méditer pendant 10 minutes, vous attaquez enfin à ce dossier qui stagne sur votre bureau. L'essentiel est que vous ayez un pouvoir total sur la réalisation de ces actions. Et chaque soir, avant de vous coucher, prenez quelques minutes pour célébrer ce que vous avez réussi à accomplir dans votre journée. Savourez la satisfaction d'avoir tenu vos engagements envers vous-même, d'avoir investi votre énergie sur des éléments à votre portée. Au fil des jours, vous constaterez que ce simple rituel renforce considérablement votre sentiment de maîtrise et de puissance personnelle. Vous reprenez les commandes de votre vie, action après action, un peu plus chaque jour. Rappelez-vous les mots d'Épictète. Il n'y a qu'une voie vers le bonheur. C'est de cesser de nous inquiéter pour des choses qui sont au-delà du pouvoir de notre volonté. Alors concentrez-vous sur votre gouvernail intérieur, cap sur vos objectifs et laissez couler le reste. C'est en ramenant votre attention sur votre zone d'action que vous cimenterez une confiance en vous à toute épreuve. Mais il existe un autre facteur insidieux qui sape notre confiance en nous, souvent sans même que nous en ayons conscience. Un facteur que les stoïciens avaient bien identifié et dont ils nous invitent à nous libérer de toute urgence. Curieux de découvrir de quoi il s'agit, c'est ce que nous allons voir dans notre 3e leçon stoïcienne.
Troisième leçon stoïcienne pour forger une confiance en soi indestructible, libérez-vous du jugement des autres. Comme le disait brillamment Épictète, ce ne sont pas les choses en elles-mêmes qui nous troublent, mais les jugements que nous portons sur ces choses. En d'autres termes, ce ne sont pas tant les événements extérieurs qui déterminent notre bien-être intérieur que la manière dont nous choisissons de les interpréter et d'y réagir. Et cela vaut tout particulièrement pour un facteur qui empoisonne insidieusement la confiance en soi de beaucoup d'entre nous, le regard d'autrui. Soyons honnêtes, combien de fois avons-nous laissé l'opinion des autres dicter notre propre estime de nous-mêmes? Combien de fois avons-nous accordé plus de poids à leurs critiques qu'à notre propre voix intérieure? Si vous vous reconnaissez dans ce constat, il est grand temps de reprendre les rênes de votre confiance en vous. Car en souscrivant aveuglément au jugement d'autrui, vous leur remettez un pouvoir démesuré sur votre bien-être et votre destinée. Vous devenez le jouet des attentes extérieures, au détriment de vos propres aspirations. Mais alors, comment se libérer de l'emprise du regard des autres? La clé réside dans un changement radical de perspective. Au lieu de chercher désespérément l'approbation d'autrui, concentrez-vous sur l'alignement avec vos propres valeurs. Définissez clairement les principes qui guident votre vie, les qualités que vous aspirez à incarner, la personne que vous voulez devenir, et faites de cet idéal votre seul juge, votre unique boussole. Concrètement, imaginez que les critiques et les opinions négatives soient comme des flèches qu'on vous décoche. Mais au lieu de les laisser vous atteindre en plein cœur, visualisez-les ricochant sur l'armure de votre confiance en vous. Une armure forgée dans l'acier de vos valeurs, de vos convictions profondes. Plus vous serez ancré dans cette posture intérieure, moins vous accorderez d'importance au bruit du monde extérieur. Vous cesserez de courir après une approbation qui ne vous appartient pas pour vous concentrer sur la seule validation qui compte vraiment, la vôtre. Rappelez-vous les mots de Marc Aurèle. C'est en regardant en soi-même que l'on trouve une source inaltérable de paix intérieure. Votre estime de vous ne réside pas dans le regard fuyant des autres, mais dans la profondeur de votre être. Alors cultivez votre jardin intérieur, alignez vos actes avec vos valeurs et laissez l'opinion du monde glisser sur vous comme l'eau sur les plumes d'un canard. En vous affranchissant du jugement d'autrui, vous reprenez le contrôle de votre confiance en vous et de votre destin. Mais attention, cela ne signifie pas pour autant basculer dans un égocentrisme forcené. Car pour les stoïciens, l'un des plus grands obstacles à la confiance en soi est un ennemi intérieur aussi sournois que dévastateur. Un ennemi qui nous joue des tours pendables sans même que nous le réalisions. Et c'est précisément de cet adversaire intime dont nous allons parler dans notre prochaine leçon, prêt à en découdre avec lui une bonne fois pour toutes. Quatrième leçon stoïcienne pour cimenter votre confiance en vous. Relativisez la plupart de vos peurs. Car ces dernières sont souvent le pire ennemi de notre assurance. Elles agissent comme des mirages trompeurs, nous faisant miroiter le pire et sapant insidieusement notre foi en notre capacité à surmonter les défis. Sénèque l'avait bien compris quand il déclarait « Nous souffrons plus souvent dans l'imagination que dans la réalité ». Méditez un instant ces paroles pleines de sagesse. Combien de nos inquiétudes relèvent en effet de projections anxiogènes totalement déconnectées du réel? Prenons un exemple concret. Imaginez que vous deviez prendre la parole en public pour une présentation importante. Aussitôt, votre esprit s'emballe et vous assaille d'images catastrophes. Vous vous voyez rester tétanisé, perdre vos moyens devant l'auditoire, bredouiller lamentablement, vous écrouler sous les sifflets et les quolibets. Bref, l'humiliation assurée. Pourtant, si on y regarde de plus près, quelle est la probabilité que ce scénario apocalyptique se produise réellement? Avez-vous déjà assisté à un tel naufrage? Le plus souvent, malgré le trac, les choses se passent plutôt bien. Certes, votre prestation ne sera peut-être pas parfaite, mais la catastrophe tant redoutée n'aura pas lieu. C'est un schéma qui se répète inlassablement dans notre vie. Nous dramatisons à l'excès des événements qui, la plupart du temps, ne méritent pas un tel déploiement d'angoisse. Nous laissons nos peurs les plus irrationnelles prendre le contrôle de notre esprit et dictater nos décisions. Pire encore, même quand nos inquiétudes se réalisent, nous découvrons généralement que nous avons en nous les ressources pour y faire face et rebondir. La réalité est rarement aussi terrible que ce que notre imagination anxieuse avait anticipé. Alors, comment mettre en pratique ce principe au quotidien?
Je vous propose un petit exercice révélateur. Prenez une feuille de papier et listez vos plus grandes peurs du moment. Celles qui vous tiennent éveillé la nuit et vous nouchent l'estomac dès que vous y pensez. Puis, pour chacune d'elles, imaginez le pire scénario. Celui qui cristallise vos angoisses les plus vives. Une fois ce scénario couché sur le papier, prenez quelques instants pour visualiser comment vous pourriez y faire face et rebondir si d'aventure il se produisait. Quelles qualités personnelles pourriez-vous mobiliser? Sur quelles ressources intérieures et extérieures pourriez-vous vous appuyer? Quelles actions concrètes pourriez-vous mettre en place? En prenant le temps d'envisager le pire et de réfléchir à la manière dont vous pourriez y réagir, vous constaterez que vous avez en vous ce qu'il faut pour traverser les tempêtes. Vos peurs perdront de leur pouvoir paralysant et votre confiance en vos capacités de résilience en sortira grandie. Comme le résumait si bien Épictète, ce n'est pas la réalité des choses qui nous trouble, mais l'opinion que nous en avons. Alors, apprenez à garder vos peurs en perspective, à discerner les faux dangers des vrais défis. En relativisant ceux qui vous effraient, vous reprenez le contrôle de votre esprit et renforcez votre confiance en vous. Mais je vous entends d'ici, c'est plus facile à dire qu'à faire. Que faire quand les doutes et les peurs semblent plus forts que tout? Pour répondre à cette question cruciale, les stoïciens nous livrent un ultime enseignement d'une puissance phénoménale. Une véritable clé de voûte pour bâtir une confiance en soi à toute épreuve. Curieux de découvrir leur dernier secret? Cinquième et ultime leçon stoïcienne, pour forger une confiance en vous inébranlable, persévérer envers et contre tout, y compris face aux échecs, car c'est précisément dans l'adversité que se révèle et se renforce notre véritable assurance. Épictète le martelait avec force. Les difficultés sont ce qui révèle le caractère des hommes. En d'autres termes, c'est en traversant les tempêtes et en surmontant les obstacles que nous forgeons notre confiance en nous. C'est dans le feu de l'épreuve que se trempe l'acier de notre détermination. Pourtant, combien d'entre nous se laissent désarçonner par le moindre échec, la moindre déconvenue? Combien baissent les bras à la première difficulté venue, persuadés que cela remet en cause leur valeur et leur capacité? Si vous vous reconnaissez dans cette attitude, il est temps d'opérer un changement de paradigme radical. Au lieu de voir les échecs comme des verdicts implacables sur vos limites, apprenez à les traiter comme des tremplins vers votre progrès et votre croissance. Prenons un exemple concret. Imaginez que vous vous lanciez dans l'apprentissage d'un nouveau sport, disons le tennis. Lors de vos premières séances, vous peinez à effectuer des échanges, vous ratez la plupart de vos services, vous multipliez les fautes. Bref, un festival d'erreurs et de maladresse. Deux attitudes s'offrent alors à vous. Vous pouvez vous décourager, vous dire que vous n'êtes décidément pas fait pour ce sport et abandonner. Ou vous pouvez choisir de percevoir chaque erreur comme une opportunité d'apprentissage, chaque échec comme un enseignement sur ceux que vous devez corriger. En adoptant cette seconde posture, vous transformez vos faux pas en levier de progression. Peu à peu, vous ajustez vos mouvements, vous gagnez en précision et en régularité. Et même si le chemin est parsemé d'embûches, chaque progrès, aussi infime soit-il, renforce votre confiance en votre capacité à vous améliorer. Vous réalisez que l'échec n'est pas une fatalité mais une étape incontournable de tout apprentissage. En persévérant malgré les chutes, vous cimentez la croyance en votre potentiel de développement. Pour vous aider à ancrer cette attitude dans votre quotidien, je vous invite à adopter une petite habitude aussi simple que puissante. Tenez un journal de vos réussites. Chaque jour, avant d'aller vous coucher, prenez quelques minutes pour noter vos victoires, petites et grandes. Cela peut être un compliment que vous avez reçu, un défi que vous avez relevé, un progrès que vous avez accompli. L'essentiel est de célébrer chacun de vos succès, sans en minimiser aucun. Et chaque fois que le doute vous assaille, que vous traversez une passe difficile, relisez ce journal. Replongez-vous dans ces moments où vous avez triomphé de l'adversité, où vous avez mobilisé le meilleur de vous-même. Laissez ces souvenirs de réussite irriguer votre esprit et raviver la flamme de votre confiance, car ils sont la preuve vivante que vous avez déjà surmonté 1000 obstacles par le passé et que vous avez en vous les ressources pour recommencer. Comme l'affirmait Marc Aurèle dans Ses pensées pour moi-même, la confiance en soi naît du sentiment que l'on peut faire face à tout ce qui se présentera.
Alors cultivez votre résilience. Apprenez à voir les échecs comme des maîtres exigeants mais bienveillants. Persévérez sans relâche sur le chemin de votre développement, en gardant les yeux rivés sur le meilleur de vous-même. Car c'est dans la persistance face à l'adversité que s'enracine l'inébranlable confiance en vos capacités. Et voilà, chers amis, nous arrivons au terme de notre exploration des trésors de sagesse stoïcienne pour muscler votre confiance en vous. J'espère de tout cœur que ces 5 enseignements ont trouvé un écho en vous et qu'ils vous inspireront pour entreprendre votre propre odyssée vers une assurance sereine. N'oubliez jamais, vous êtes l'architecte de votre confiance en vous. À vous de choisir, jour après jour, pensée après pensée, action après action, d'honorer et de cultiver le meilleur de vous-même. Alors je vous lance un ultime défi. Choisissez dès à présent un conseil stoïcien que vous allez mettre en pratique aujourd'hui même. Que ce soit de dresser la liste de vos victoires passées, de relativiser une peur qui vous paralyse, ou de célébrer un échec récent comme une opportunité d'apprentissage. Posez un premier pas, aussi modeste soit-il, sur le chemin de la confiance en vous. Car comme le disait Lao Tzu, un voyage de 1000 lieues commence toujours par un premier pas. À vous de jouer,